Excellence, le président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pères haïtiens. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime de mauvais actes, bandits qui continuent à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime deux fois. Ça mourir en balle criminel, ça blessé, femme, jeune fille qui est violée et qui est obligée de quitter Cali. Les gens pas voulu, nous pas qu'à fermer jeune sous maman petite qui courit, qui fait tout ça et construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute force courage dehors et même l'école, ils n'ont pas qu'à voir les petites aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufel, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, et permettre de nous voir bon genre et stratégie qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contester. Faut que tout le monde porte coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Nous ne sommes pas dans le clivage politique, nous ne sommes pas dans le monde en haut, nous ne sommes pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays.
Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, à privé, par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouque, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions avec la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un mouvement pour nous désespérer. Pico dette gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je vais répéter. Pico dette gouvernement que pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fait de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide, conformément aux prescrits de la Constitution. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met des mains. On nous colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Merci.
Voilà, et Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance du nouveau chef du gouvernement de transition, Monsieur Alix Fizier. Alix Didier Fizemé, qui a mis l'accent sur les deux grands piliers de la transition, à savoir la question sécuritaire et l'organisation des prochaines compétitions électorales. On voudrait, Madame, Monsieur, inviter le Conseil présidentiel de transition, par le biais de son président, à prononcer son message de circonstance à l'occasion de l'investiture du nouveau Premier ministre. Madame, Monsieur, avec vous, l'architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition. Merci de l'accueil. Madame, Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fizemé, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, Monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026.